Ma sœur narcissique et malveillante a essayé de séduire mon fiancé avant mon mariage pour nous séparer. Elle a été prise en flagrant délit par une caméra et reniée par nos parents. Il s'agit de ma sœur aînée Dove, 29 ans, qui ne pouvait tout simplement pas supporter mon existence, car apparemment, je menais une vie que je ne méritais pas. Elle est divorcée et vit avec mes parents car elle est sans emploi. Elle a abandonné l'université pour son petit ami riche qui a finalement divorcé d'elle lorsqu'il a découvert son vrai visage. En grandissant, ma relation avec ma sœur n'a jamais été géniale. Elle était la jolie et intelligente, un peu prétentieuse. Mes parents la louaient toujours et prenaient son parti, me laissant avec un sentiment d'incompétence. Les gens admiraient sa beauté alors que moi, j'étais simplement ignoré. Ça faisait mal, vous savez, et elle utilisait tout cela pour jouer avec ma tête, en disant que personne ne m'aimait. Ces pics d'enfance m'ont rendu très insécure. Mes parents ne prenaient jamais mon parti et ignoraient mes sentiments, car elles répondaient toujours à leurs attentes. Alors, je me suis un peu éloigné d'eux. En tant qu'enfant et adolescente, elle avait toujours des amis chez nous lorsque nos parents étaient au travail. Ces amis entraient aussi dans ma chambre et une fois, ils ont même gâché mon projet, ce qui m'a presque fait échouer. J'allais en parler à maman, mais Dove m'a fait du chantage en disant qu'elle partagerait mes photos LED avec mes camarades de classe. À 14 ans, j'ai vraiment eu peur. Elle n'assumait jamais la responsabilité de ses actes et en parler à mes parents était inutile car ils ne faisaient jamais attention de toute façon. Elle a fait beaucoup de choses qui m'ont fait la haïr. Maman ne me soutenait jamais, mais papa la réprimandait parfois. Une fois, elle a utilisé mon téléphone pour envoyer des photos bizarres de moi à mon groupe d'amis parce que je m'étais plainte d'elle à papa. Puis, elle a renversé du café sur ma robe de bal et a joué la victime en pleurant et en disant que c'était un accident. J'ai cessé de me confier à lui. Je ne comprenais pas pourquoi elle me haïssait autant. Plus tard, j'ai réalisé qu'elle était narcissique et que cela n'avait rien à voir avec moi. Elle était un gros drapeau rouge dans ses relations et trompait littéralement tous les hommes qu'elle fréquentait. Je déteste l'admettre, mais elle était aussi une chercheuse d'or. Le fait que son ex soit toujours mon ami en dit long. En gros, elle était assez malveillante en tant qu'adolescente et en tant qu'adulte, rien n'a changé, son comportement a empiré. C'était la faute de mes parents car ils n'ont jamais essayé de la discipliner. Quoi qu'il en soit, les choses ont commencé à s'améliorer après l'école. J'ai travaillé dur pour entrer dans l'université de mes rêves et après quelques années de lutte initiale, j'ai décroché l'emploi de mes rêves. Là, j'ai rencontré l'amour de ma vie, Atlas, lors d'une conférence de bureau. Il était intelligent, gentil et beau. Nous nous sommes immédiatement connectés et en quelques mois, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous avons beaucoup voyagé pour des vacances, des excursions d'une journée et des randonnées, ce qui a renforcé notre relation. Atlas était proche de ses frères et sœurs, il m'a donc présenté à ses frères et parents quelques mois après le début de notre relation. Mais j'ai pris mon temps pour le présenter à mes parents. La principale raison de ce retard était ma sœur Dove et ses intentions malveillantes. J'avais toujours le sentiment persistant qu'elle gâcherait tout. Elle était celle qui obtenait toujours le meilleur, en tant qu'enfant et adolescente, et maintenant que ma vie se déroulait mieux que la sienne, je savais qu'elle ne pourrait pas le supporter, surtout en ce qui concerne la relation. Cependant, je ne pouvais pas retarder indéfiniment. Atlas commençait à se méfier de ma réticence à présenter ma famille, alors après 1 an et demi de relation, j'ai parlé de lui à papa. Il était heureux que j'ai trouvé un homme qui me méritait. Il nous a invités à dîner. J'étais excité mais également stressé car je savais que Dove pouvait aller jusqu'à n'importe quelle extrémité pour gâcher ma vie. Bien qu'Atlas connaissait la dynamique de ma famille, j'ai quand même discuté en détail de Dove avec lui. Il était détendu à ce sujet et a dit qu'il gérerait les choses. Quelques jours après mon appel à papa, j'ai reçu un appel de Dove. C'était surprenant car elle ne m'avait jamais appelé avant. Elle me demandait des informations sur Atlas et quand je prévoyais de venir à la maison. Elle semblait plus intéressée à connaître les détails sur Atlas. Je suppose que maman lui avait dit que je sortais avec ce gars et que c'était assez sérieux maintenant. Elle essayait de se montrer proche de moi et je savais pourquoi elle s'intéressait soudainement à moi. Maintenant, je m'inquiétais de savoir si je devais vraiment prendre le risque de présenter Atlas à Dove, car je savais que ses intentions n'étaient pas bonnes. Je pensais aussi à une alternative, comme inviter mes parents chez moi pour présenter Atlas. Mise à jour 1. Merci pour tous les bons conseils. Certains d'entre vous m'ont demandé plus de détails sur Dove. Eh bien, voici, il est vrai que l'attitude de mes parents, en particulier celle de mon père, a changé à propos de ma sœur après son divorce, et elle l'a bien mérité. Elle était très bonne académiquement, mais dès qu'elle est entrée à l'université, elle s'est concentrée uniquement sur son apparence physique et sa beauté. Dove a rencontré ce gars, Jérémy, qui était très riche et est entré en relation avec lui, abandonnant ses études.
Je me préparais pour mes examens d'entrée à l'université pendant ma dernière année de lycée, et elle ne cessait de dire que je n'entrerais jamais dans l'université de mes rêves. Mais je l'ai fait. Pour la première fois, j'ai reçu la validation de mes parents. Ils étaient heureux et fiers de moi, mais ma sœur était envieuse. Lorsque toute l'attention était sur moi et non sur elle, mes parents ont organisé une fête pour célébrer mon succès avec la famille et les amis proches. Elle voulait ruiner ma fête et attirer toute l'attention sur elle, alors elle a annoncé ses fiançailles avec Jérémy sur le moment. Vous pouviez clairement voir sur le visage de Jérémy qu'il n'avait aucune idée de cela, mais elle a réussi à faire de cette journée la sienne. Tout le monde était enthousiaste à l'idée de connaître Jérémy parce qu'il était apparemment riche selon ma sœur. Dove me montrait toujours les cadeaux coûteux qu'il lui achetait et me disait que je ne trouverais jamais un mari riche parce que j'étais moche et que personne ne voudrait sortir avec quelqu'un comme moi. Elle me faisait constamment me sentir mal. Je lui ai dit que je n'étais pas une chercheuse d'or comme elle et que je pouvais payer mes propres factures, alors qu'elle pouvait avoir le mari riche qu'elle voulait. Elle était globalement méchante et la personne la plus égoïste que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Une semaine plus tard, Dove et Jérémy se sont fiancés, et j'étais déjà parti à l'université et je n'ai pas assisté aux fiançailles. Pendant mes études universitaires, je n'ai jamais eu de conversation avec elle. Rentrer à la maison pour les vacances était agréable parce que Dove vivait avec Jérémy. Même pendant les vacances, elle partait en voyage dans des lieux exotiques avec Jérémy. Après un an de fréquentation, ils se sont mariés lors d'un mariage somptueux. Bien sûr, la majorité des dépenses ont été couvertes par Jérémy. Papa a payé le reste par courtoisie parce qu'elle ne gagnait rien. Leur mariage n'a duré qu'une courte période, et après 3 ans de mariage, ils ont divorcé. La raison que j'ai apprise était que Dove ne voulait pas avoir de bébé, mais Jérémy était impatient de devenir père. Bien qu'il m'ait dit qu'il ne l'a jamais forcé, il détestait qu'elle n'ait jamais révélé sa préférence avant et évité la conversation pendant 3 ans. Il a également mentionné ses habitudes de boisson et de fête, de flirter avec des gars dans des bars, et qu'elle l'avait épousé uniquement pour l'argent et n'avait aucune connexion émotionnelle. Je me demandais s'il était stupide de ne pas connaître ses intentions pendant si longtemps. Jérémy m'a montré des vidéos où Dove sortait boire avec des gars, et il la touchait de manière inappropriée, et elle ne les arrêtait pas. C'était bien pour lui qu'il se soit débarrassé d'elle. Mes parents ont pris le parti de Dove et ont mis tout le blâme sur Jérémy pour l'avoir forcé à avoir des enfants, sans jamais admettre la faute de Dove. Après le divorce, Dove est retournée vivre chez mes parents parce qu'elle ne travaillait pas. Elle avait abandonné l'université pour épouser Jérémy et, après 5 ans, elle n'avait ni diplôme universitaire ni expérience professionnelle. Elle prétendait être traumatisée par le divorce, mais en réalité, elle était heureuse d'être libre. Un mois après son divorce, elle était de retour à son jeu de sortie en boîte et de rencontres. Sa vie semblait tourner autour des rendez-vous hebdomadaires et de laisser tomber les gens. Ses histoires sur Instagram suffisaient à me faire savoir ce qu'elle faisait vraiment. Après 2 ans de carrière, j'ai décroché l'emploi de mes rêves avec un excellent salaire, et mes parents étaient ravis. Je suis rentré à la maison après avoir reçu l'offre d'emploi, et papa était si fier de moi. Je ne pouvais pas être plus heureuse. Nous étions en train de dîner lorsque Dove est rentré à la maison, visiblement ivre. Papa était contrarié par son comportement et a dit que Dove aurait dû poursuivre ses études comme moi et ne pas gâcher sa vie derrière Jérémy, en montrant combien je gagnais et que Dove était toujours dépendante d'eux pour l'argent. Maman a demandé à papa de ne pas faire de tels commentaires. En entendant cela, Dove a perdu son sang-froid et a claqué la porte. C'est alors que papa a réalisé à quel point Dove était gâtée. Il a dit à maman de faire comprendre à Dove qu'elle devait prendre sa vie en main et se remettre sur pied au lieu de vivre à leur crochet. Je pense que Dove a entendu cela, car plus tard, elle est venue dans ma chambre et m'a dit que je ne pourrais jamais être comme elle, peu importe combien d'argent je gagnais. Elle m'a humilié en se moquant de mon ventre rond et de mes joues pleines. J'en avais vraiment assez d'elle. Adolescente, j'étais bouleversé par tous ces commentaires, mais maintenant, je m'en fichais. J'ai ri et lui ai dit que je ne voulais vraiment pas être comme elle et qu'elle devait clairement changer d'attitude. Oh mon Dieu, elle a éclaté de colère en entendant cela et m'a demandé de sortir de la maison. Je lui ai répondu que c'était la maison de mes parents et qu'elle n'avait aucun droit de me donner des ordres. Le lendemain, alors que je préparais mes affaires pour repartir, j'ai remarqué que 2 de mes robes étaient gravement déchirées, visiblement coupées avec des ciseaux. Je suis descendu et j'ai montré à mes parents l'acte enfantin de Dove. Papa a appelé Dove en colère, mais maman a essayé de la couvrir en disant que Dove était sous le choc et ne savait pas ce qu'elle faisait. Papa a averti maman de ne pas s'en mêler. Il a tempêté contre Dove et l'a mise en garde de remettre sa vie en ordre, qu'il ne pourrait plus subvenir à ses besoins et tolérer son narcissisme. Dove l'a très mal pris et m'en a voulu encore plus. Depuis ce jour-là, j'ai été victime de la haine mortelle de Dove. Je n'étais pas perturbé par sa haine, mais c'est devenu insupportable lorsqu'elle a essayé de faire des avances à mon petit ami.
Après mûre réflexion et discussion avec Atlas, j'ai finalement décidé de rendre visite à mes parents avec Atlas. Il n'y avait aucun intérêt à lui cacher, car peu importe combien je voulais l'éviter, Dove finirait par le rencontrer. Mes amis m'ont conseillé de tester l'homme maintenant plutôt que de le perdre plus tard. Dove ne réussirait dans ses intentions malveillantes que si Atlas cédait. Avec beaucoup d'appréhension, je suis arrivé chez mes parents avec Atlas. Je vous le dis, elle se précipitait sur lui de manière évidente. Il échangeait des salutations avec maman et papa quand Dove s'est précipité pour lui faire un câlin. Je ne sais pas ce qui lui a fait penser qu'Atlas tomberait sous son charme. Elle avait changé de look, teint ses cheveux blonds en noir, s'était habillée avec une nouvelle robe, ses ongles et ses cheveux étaient parfaits, comme si Atlas était là pour un rendez-vous avec elle. Elle essayait de s'incruster dans la conversation et il était évident que tout le monde l'ignorait. À table, elle s'est précipitée pour s'asseoir à côté d'Atlas. Quand je lui ai demandé de se déplacer, car je voulais m'asseoir là, elle m'a lancé un regard agacé et a bougé. Elle n'arrêtait pas de poser des questions à Atlas sur ses intérêts, et s'il disait qu'il aimait quelque chose, elle disait qu'elle l'aimait aussi, même si ce n'était pas vrai. Puis, elle commençait à parler de combien elle et Atlas étaient compatibles et me faisait un clin d'œil en disant de ne pas prendre cela au sérieux, mais c'était évidemment pour couvrir ses arrières. Atlas était clairement très mal à l'aise. Il l'ignorait et continuait la conversation avec papa et maman. Son comportement était tellement évident. Après le dîner, je suis allé prendre une douche et Atlas était seul quand Dove est entrée en lui demandant d'appeler son numéro car elle ne trouvait pas son téléphone. Il l'a fait, et c'était juste une excuse pour obtenir son numéro. Quel malade! Il m'a aussi dit que quand j'étais occupé à autre chose, Dove essayait de gagner sa sympathie en racontant son histoire triste de divorce et de détresse mentale, disant que cela lui avait pris des années pour s'en remettre. Le plus drôle, c'est que maman s'est jointe à elle pour dénigrer Jérémy. Après un moment, Atlas m'a demandé si je voulais aller faire une promenade et lui faire visiter le quartier. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, ma sœur s'est levée et a dit qu'elle voulait venir aussi. Atlas lui a lancé un regard surpris et a dit qu'il voulait passer du temps seul avec moi. Son visage est devenu rouge de gêne et elle est rentrée dans sa chambre. Cela faisait seulement quelques jours que nous étions là, et je m'attendais à ce que Dove tente de séduire Atlas. Aucun doute, j'avais peur, mais je faisais confiance à mon homme et voulais voir comment il gérerait ses avances. Mise à jour 2. Bonjour à tous, je suis fiancé. Atlas m'a demandé en mariage le mois dernier lors d'un voyage. Oui, il s'est mis à genoux avec une bague et je n'ai pas pu m'empêcher de m'extasier. Et oui, après notre visite chez mes parents, Dove a essayé de manipuler Atlas. Elle lui a envoyé des messages pour savoir comment il allait. Atlas adore les chats, alors Dove bombardait sa boîte de réception de vidéos mignonnes de chats, bien qu'elle n'ait jamais eu d'affection pour les chats. Après avoir appris qu'Atlas adorait les chats, elle en a adopté un et maintenant, elle l'enregistre et envoie les vidéos à Atlas. Pendant les premières semaines, Atlas me montrait les messages désespérés de Dove et ses messages attentionnés lui demandant comment se passait son travail. Elle faisait semblant d'être attentionnée, mais après un certain temps, il a cessé de me parler de ses messages. Je pensais qu'elle avait abandonné et était passée à autre chose. Nous avons aussi en quelque sorte arrêté de parler d'elle. Je veux dire, évidemment, nous avions des choses plus importantes à faire dans la vie. Nous avions un emploi du temps chargé. Une fois, je faisais défiler mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux et j'ai vu que Dove avait ajouté Atlas sur ses comptes et qu'elle aimait et commentait chacun de ses posts avec des icônes de cœur mignonnes et idiotes. Elle avait même commenté ses anciennes photos et vidéos des 7 à 10 dernières années. Je n'avais pas un bon pressentiment à ce sujet et, sur un coup de tête, j'ai vérifié son téléphone. J'ai vu que Dove lui envoyait toujours des messages de temps en temps, mais ces messages étaient non lus et ils étaient plutôt bizarres. Elle essayait vraiment d'attirer l'attention d'Atlas. Dans les journaux d'appel, il y avait des appels manqués, y compris un reçu vers 3 heures du matin, et en voyant cela, je me suis sentie anxieuse. Alors je l'ai confronté en lui demandant pourquoi il ne m'avait pas parlé des messages de Dove. Atlas était tout nerveux et a dit qu'il l'ignorait et pensait qu'il valait mieux ne pas en discuter. Je l'ai interrogé sur les appels et il est resté calme, puis il m'a assise et m'a expliqué qu'un jour, Dove l'avait appelé alors qu'elle était vraiment contrariée. Il a eu peur et a pensé qu'il se passait quelque chose de grave. Ensuite, elle a commencé à parler de choses traumatisantes liées à Jérémy et avait besoin de parler à quelqu'un. Atlas lui a dit qu'elle devait parler à ses parents et que ce n'était pas approprié de l'appeler si tard. Il a dit à Dove qu'elle aurait dû me parler en premier. Cela m'a vraiment touché et je lui ai dit que cacher cette information n'était pas bien pour moi et que je pourrais cesser de lui faire confiance. Il m'a assuré qu'il ne tomberait jamais dans ces pièges et que je n'avais rien à craindre. J'ai lu des centaines de publications où le mari tombait dans ce piège malgré tous ses efforts pour l'éviter, et je ne voulais pas me faire avoir en lui faisant aveuglément confiance.
Je lui ai dit que chaque fois que Dove l'appellerait à nouveau, il devrait me passer le téléphone. Je voulais la prendre en flagrant délit de ses intentions malveillantes. Un jour, son appel est arrivé et il m'a réveillé en plein milieu de la nuit. J'ai répondu et elle est restée silencieuse en entendant ma voix, puis elle a dit que c'était par erreur et a raccroché. Le lendemain, je l'ai appelée plusieurs fois pour la prévenir, mais elle n'a jamais répondu. J'ai envoyé un message depuis le téléphone d'Atlas en disant que c'était moi et qu'elle ne devait pas appeler ou envoyer des messages à Atlas inutilement à des heures indues, et que si quelque chose était urgent, elle devait m'appeler moi et non lui. Elle a cessé de lui envoyer des messages après cela. J'étais enfin soulagé qu'elle soit sortie de notre vie. Après qu'Atlas m'a demandé en mariage, j'ai envoyé la photo de la bague à mon père. Dove a dû montrer cela à maman et Dove, et elle a recommencé à le harceler. Elle a recommencé à lui envoyer des messages et des vidéos stupides. J'en avais tellement marre d'elle. Dès qu'Atlas m'en a parlé, je l'ai appelé et je lui ai crié dessus, lui disant d'arrêter de jouer à ses jeux et de se trouver une vie. Elle est restée silencieuse la plupart du temps pendant que je déversais toute ma colère refoulée, mais je n'avais pas réalisé qu'elle n'allait pas abandonner. Aussitôt que j'ai raccroché, j'ai reçu un appel de maman, super en colère, me criant dessus pour avoir insulté ma sœur. Dove avait dit à maman que je l'accusais de voler mon fiancé. Maman disait que ma cruauté avait provoqué des crises de panique chez ma fille. Ne pouvais-je pas être un peu plus compréhensive envers ma sœur qui souffrait de dépression depuis des années et qu'elle n'était pas encore remise de son divorce traumatisant? C'était drôle, car Dove n'a jamais été déprimée par son divorce. Quoi qu'il en soit, j'ai raccroché et j'ai dit à papa que s'il continuait à fermer les yeux sur Dove, alors je couperais les ponts avec eux pour le reste de ma vie. Je ne pouvais plus continuer à être une marionnette dans son jeu. J'en avais assez d'ignorer ses agissements. Mise à jour 3. Je n'aurais jamais pensé qu'elle tomberait aussi bas. Elle avait toujours rendu ma vie infernale, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle essaierait de séduire mon fiancé avant mon mariage. Je veux dire, toutes ces moqueries, cette humiliation corporelle et se moquer de moi, c'était une chose, mais c'était vraiment difficile à accepter qu'elle ait réellement essayé de séduire mon fiancé et de faire annuler mon mariage. Nous planifions notre mariage petit à petit. Je ne parlais pas à maman après la dernière confrontation, mais elle m'a appelé et s'est excusée de m'avoir crié dessus. Elle disait qu'elle avait eu peur en voyant Dove avoir des crises de panique et qu'elle avait perdu son sang-froid. Plus tôt, l'un de mes cousins m'avait dit comment Dove pleurait en voyant ma vie heureuse. Elle disait à tout le monde que je l'accusais de voler mon fiancé et comment je ne méritais rien de ce que j'avais, ni le travail ni Atlas. Selon Dove, puisque c'est elle la plus belle, elle devrait avoir le meilleur de tout et pas moi. J'ai parlé de cela à maman et elle est restée silencieuse. Elle m'a dit, oublie tout et concentre-toi sur ton mariage et ta vie heureuse à venir. Tout s'est déroulé comme prévu. Dove restait discrète tout ce temps, du moins, elle ne se montrait pas dans notre vie. Le jour de notre mariage, nous étions au lieu de la cérémonie, occupés à nous préparer pour le grand moment. J'ai reçu un appel du meilleur ami d'Atlas, me demandant de venir dans la chambre d'Atlas avec mes parents. Je l'ai taquiné en disant qu'Atlas ne pouvait pas voir la mariée avant le mariage. Il a dit que c'était sérieux et que nous devions régler cela avant le mariage. Mon cœur battait à tout rompre et j'ai couru vers sa chambre avec mes parents. Atlas était allongé, torse nu, glissant dans et hors de la conscience, tandis que ses garçons d'honneur racontaient les tactiques sournoises de Dove. Atlas se préparait dans sa chambre quand Dove est arrivé avec une boisson. Il a refusé de la boire, mais Dove l'a forcé à en prendre une gorgée. Atlas a pris une gorgée et a compris que la boisson était droguée. Il s'est excusé et est allé aux toilettes. Il a appelé son ami, lui a tout expliqué et lui a demandé de venir. Lorsque son ami est arrivé dans la chambre, Atlas avait partiellement perdu connaissance et était sorti des toilettes. Son ami partageait la chambre avec Atlas, donc il avait la carte d'accès à la chambre. Il a rapidement allumé sa caméra en entrant discrètement dans la chambre. Il a entendu Atlas crier à Dove de le laisser tranquille, tandis que Dove était assise sur lui, se déshabillant et se frottant contre lui. Cette scène dégoûtante a été capturée sur la caméra. Quand elle a vu l'ami d'Atlas, elle a prétendu qu'ils étaient en train de s'embrasser et s'est couverte avant de sortir. Elle ne réalisait pas qu'elle était déjà enregistrée. Elle a souri à son ami et lui a demandé de ne dire à personne. Quand nous sommes arrivés là-bas, Atlas était toujours allongé, partiellement inconscient. La boisson était si forte qu'elle lui avait causé de graves étourdissements et des maux de tête avec juste quelques gorgées. La boisson était encore là, avec des particules solides au fond. C'était un moment super embarrassant pour mes parents et ils ne pouvaient pas croire que Dove aurait pu faire quelque chose d'aussi horrible. Maman l'a appelé et lui a demandé de venir dans la chambre d'Atlas. Elle est arrivée avec du rouge à lèvres étalé sur le visage, visiblement perturbée. Elle disait, « Je sais que vous êtes en colère contre moi, mais c'était mutuel.
Atlas m'aime et il m'a fait des avances depuis qu'il m'a rencontré, et aujourd'hui, il m'a convaincu de passer à l'acte une fois avant le mariage. Maman l'a giflé fort en lui disant que nous savions tous les mensonges qu'elle essayait de faire passer et que son comportement avait été enregistré par la caméra. Elle était choquée de l'apprendre. Mes parents l'ont expulsée du lieu de la cérémonie avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. La sécurité a reçu l'ordre de ne pas la laisser entrer dans les locaux. Elle voulait délibérément que tout le monde sache qu'elle avait essayé de séduire Atlas pour que j'annule le mariage. Mon père a appelé le médecin qui a confirmé qu'Atlas avait été servi une boisson droguée qui avait perturbé son état mental. Les parents et les frères et sœurs d'Atlas étaient tellement agités qu'ils voulaient la chasser. Mes parents ont dû s'excuser auprès d'eux pour les calmer. Le mariage a été retardé jusqu'à ce qu'Atlas récupère. Cette nouvelle n'a pas tardé à arriver aux oreilles des invités, qui en ont parlé pendant plusieurs jours. Quand Atlas s'est rétabli, papa m'a conduite à l'hôtel. J'étais heureuse de le voir comme mon mari, mais j'étais également stressée par tout ce qui s'était passé. Atlas a ajouté un point supplémentaire à ses vœux, qu'il protégerait notre relation contre toutes les personnes qui ne voulaient pas nous voir ensemble. Après notre lune de miel, mes parents nous ont rendu visite et se sont excusés auprès d'Atlas pour tous les ennuis causés par Dove. Papa nous a assuré que Dove serait hors de notre vie. Il l'a effectivement expulsé de la maison et lui a dit de vivre par ses propres moyens. Je n'arrive toujours pas à me remettre de cet incident. Mon mariage était à 2 doigts d'être annulé. Si son ami n'avait pas enregistré cela, je n'aurais jamais cru qu'Atlas n'était pas impliqué. Mise à jour 4. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Un mois après le décès de papa, j'ai commencé à m'occuper de ses affaires et des œuvres de charité qu'il avait mises en place. Tout d'abord, j'ai quitté mon emploi et j'ai pris en charge l'entreprise. Ensuite, j'ai loué ma maison parce que mes enfants et moi avons décidé de vivre chez mes parents. Ils se sentent connectés à leur grand-père dans cette maison. Cette maison contient mes souvenirs d'enfance, donc je ne veux pas la quitter non plus. Avec la nouvelle que j'avais héritée de la fortune de plusieurs millions de dollars de papa, j'ai eu beaucoup de visiteurs à la maison, des parents éloignés, des amis et des voisins. Mais le visiteur le plus surprenant était mon ex-femme Avril et ses parents. Ils sont entrés dans la maison en sanglotant, disant qu'ils ne savaient pas pour le décès de mon père, sinon ils auraient assisté aux funérailles. Ses parents ont commencé à dire toutes sortes de bonnes choses sur mon père. Avril a embrassé les enfants et a pleuré en disant combien il lui manquait. Je lui ai demandé pourquoi elle ne les avait pas vus depuis 7 à 8 mois si elle se souciait tant d'eux. Elle a dit qu'elle était passée à notre maison mais qu'elle était fermée. Quelle absurdité! Je lui ai demandé, n'étais-tu pas inquiète pour tes enfants en voyant la maison fermée? N'as-tu pas pensé qu'il serait nécessaire de me contacter et de vérifier si les enfants allaient bien? Elle n'avait pas de réponse. Ses parents ont dit, oublions tout ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant que ton père est parti, les enfants seront seuls à la maison quand tu seras au travail. Ils ont besoin d'une mère, alors il serait préférable que vous vous réconciliez. J'ai ri à leur suggestion. Les enfants avaient le plus besoin d'elle quand elle les a laissés à moi. Maintenant, les enfants se sont habitués à son absence, et je ne veux pas qu'elle revienne dans ma vie. Elle a commencé à pleurer, ses parents nous ont laissés seuls. Elle a pris mes mains et a plaidé pour une réconciliation. Elle a dit qu'elle m'aimait et que les enfants lui manquaient. J'ai ri et j'ai dit, tu sais quoi? Tu ne m'aimes pas, tu aimes l'argent que papa m'a laissé. Toi et tes parents avides d'être là pour profiter de mon argent. Je n'ai pas regretté d'utiliser ces mots pour ses parents, car c'est ce qu'ils sont. Elle a également traité mon père de cupide et méchant pendant notre divorce, donc il n'y avait aucun moyen que je laisse cette femme obtenir un centime de l'argent durement gagné de papa. Elle s'est offensée que je traite ses parents d'avidité. Elle a dit qu'elle demandait la réconciliation parce qu'elle m'aimait, mais maintenant elle exigerait ce qui lui revient de droit. Elle n'avait pas demandé de pension alimentaire pour le divorce, mais maintenant elle voulait la moitié de ma richesse, plutôt la moitié de la richesse de papa. Je lui ai dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, que je la détruirais mais que je ne lui donnerais pas un centime. Elle m'a insulté et est partie. J'ai discuté de cette possibilité avec mon avocat. Il a dit que ses chances étaient minces. Le divorce avait été réglé 1 an avant que je ne reçoive l'héritage. De plus, les enfants étaient avec moi, donc il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse obtenir quoi que ce soit. Mais il m'a aussi conseillé de faire attention à la laisser passer du temps avec les enfants. Elle pourrait les manipuler et demander leur garde, puis plus tard utiliser cela pour demander de l'argent pour leur entretien et tout cela. Je ne pouvais pas être plus reconnaissant pour ce conseil. Je vais superviser leur rencontre. Je passe aussi beaucoup de temps avec les enfants ces jours-ci pour les aider à faire face à la perte afin qu'ils ne courent pas vers leur mère pour un soutien émotionnel. J'ai pris la direction de l'entreprise de papa, ce qui me donne beaucoup de flexibilité pour gérer mon bien-être et ma vie personnelle. Je prévois d'emmener les enfants en vacances aux Bahamas.
Oui, pourquoi pas. Il mérite ses vacances somptueuses. Ce n'est pas une question de dépenser l'argent de papa, je pouvais aussi me le permettre, mais je n'avais pas le temps avant, jonglant entre le travail et prendre soin de papa. Maintenant que je peux, je veux les emmener loin. Quant à Avril, elle ne m'a pas contacté depuis sa dernière visite. Je pense qu'elle est occupée à frapper à tous les cabinets d'avocats pour porter plainte contre moi.